Chère Romanaise, chers Romanais, vous étiez nombreux hier à écouter le Premier ministre qui a exposé à la représentation nationale le plan gouvernemental de déconfinement. Comme le Premier ministre l'a indiqué, celui-ci devrait s'amorcer à partir du 11 mai, à condition que les indicateurs soient au rendez-vous. Je vous invite donc à poursuivre les efforts que vous consentez depuis maintenant plus de 6 semaines s'agissant des mesures barrières et de confinement. Dans les faits, à Romans, les annonces gouvernementales vont avoir des traductions concrètes. À partir du 11 mai, je confirme que les marchés alimentaires de plein air seront ouverts uniquement avec les exposants abonnés. Concrètement, il s'agit du marché alimentaire chaque mardi, vendredi et dimanche sur le cours Pierre-Didier. Il s'agit aussi du marché alimentaire chaque mercredi et samedi sur la place Berlioz à la Monnaie. Il s'agit aussi du marché alimentaire chaque jeudi au Méane. Et enfin, du marché alimentaire chaque vendredi et dimanche sur la place Maurice-Faure. Les services de la ville travaillent d'ores et déjà à une organisation la plus sécurisée possible, aussi bien pour les clients que pour les exposants. Je tiens d'ailleurs à saluer le succès des points de retrait et services de livraison de produits frais mis en place en lien avec les producteurs locaux qui ont trouvé un formidable écho auprès de vous. Rouvriront également le 11 mai les parcs, jardins publics et les quais de l'Isère, de même que la médiathèque Simone de Beauvoir. Dans la mesure où le déconfinement est progressif et qu'il est demandé aux salariés de privilégier le télétravail jusqu'au 2 juin, le stationnement restera gratuit à Romans jusqu'à cette date comme il l'est depuis le début du confinement. S'agissant des commerces, ils pourront rouvrir le 11 mai, sous réserve du respect strict des mesures barrières, et j'ai confiance en nos commerçants pour les observer scrupuleusement et souhaite que leur activité puisse reprendre et qu'ils puissent se relever de ces longues semaines d'inactivité. La ville sera à leur côté, mais vous aussi. Concernant les bars et restaurants, pour lesquels une rouverture est potentiellement envisagée le 2 juin, je sais combien l'attente est longue également. Aussi, parce que tout ce qui pourra les soulager a du sens, je proposerai au conseil municipal du 22 juin une exonération totale pour l'année 2020 des droits de terrasse, ce qui représente un coût de 42 450 € pour la ville. Dans l'attente de leur réouverture, un certain nombre de restaurateurs proposent par ailleurs des services de livraison ou de vente à emporter. Pour les soutenir, mais aussi pour égayer votre quotidien, je vous invite à avoir recours à ces services. Vous trouverez la liste des restaurateurs et les produits qu'ils proposent sur le site de la ville et les réseaux sociaux. S'agissant des écoles, la reprise théorique sera le mardi 12 mai, l'Éducation nationale nous ayant informé aujourd'hui que le lundi 11 mai serait une journée de pré-rentrée exclusivement réservée aux enseignants. Suite aux annonces gouvernementales, vous avez compris que la reprise sera progressive et se fera sur la base du volontariat des parents. À ce titre, les directeurs des écoles de Romans prendront contact auprès de chaque parent afin de savoir s'ils souhaitent ou non que leur enfant reprenne l'école et si oui, s'ils souhaitent qu'il bénéficie du service de cantine. En lien avec l'inspectrice de l'Éducation nationale, les services de la ville travaillent aux modalités pratiques de cette rentrée. Je reviendrai vers vous dans le courant de la semaine prochaine, spécifiquement sur ce point, pour vous donner plus d'informations compte tenu des directives qui nous sont transmises par l'Éducation nationale au fur et à mesure. Je vous confirme, par ailleurs, que la ville maintiendra aussi longtemps que besoin le service minimum d'accueil pour les enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise, personnel soignant, pompiers et forces de l'ordre notamment. Enfin, sur la question des masques, vous êtes très nombreux à nous interroger sur les modalités de distribution. Comme nous en avons pris l'engagement, chaque Romanais sera doté de 2 masques lavables et réutilisables une centaine de fois. La moitié de ces masques sera fournie par la région Auvergne-Rhône-Alpes, que je tiens à remercier. La seconde moitié proviendra d'une commande que la ville a réalisée il y a une dizaine de jours, et vous comprendrez donc aisément que les modalités et surtout les dates précises de distribution dépendront de la livraison effective de ces masques. Soyez assurés que les services de la ville sont en lien quotidien avec le fournisseur et la région pour suivre au plus près le processus d'acheminement. Là encore, dès que les choses seront précisées, je reviendrai vers vous.
Voilà, mesdames et messieurs, le point que je voulais faire avec vous au lendemain des annonces du Premier ministre. J'y tenais, car je sais que les questions que vous vous posez sont nombreuses. Je le vois notamment au travers des réseaux sociaux, je le vois au travers des coups de fil qui nous sont passés. Pour toute question que vous vous posez sur la gestion de la crise au niveau municipal ou sur tout autre sujet tel que vos démarches administratives, je vous invite à solliciter le service Allô Madame, le maire, dont le numéro s'affiche à l'écran, que vous connaissez déjà bien puisqu'il est à votre disposition depuis plusieurs années. Je veux vous dire à nouveau de tenir bon. De tenir bon dans cette crise sanitaire qui est inédite, que nous traversons aussi, chacun d'entre nous, et qui, je le sais, est éprouvante pour beaucoup d'entre nous, et particulièrement pour les plus fragiles. Mais une fois encore, je sais que vous mesurez ce qui est en jeu, et je salue l'esprit de solidarité et de fraternité qui s'exprime chaque jour et qui fait chaud au cœur. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et vous me manquez terriblement. Je vous embrasse.